Et si votre vie pouvait changer, non pas grâce à un événement extraordinaire, mais grâce à une simple décision quotidienne? Jim Rohn disait que le succès n'est pas spectaculaire, il est discret, silencieux et surtout discipliné. Beaucoup attendent la motivation parfaite, l'opportunité idéale ou le bon moment. Mais la vérité est plus simple et plus puissante. Ce sont les petites améliorations répétées chaque jour qui transforment une vie ordinaire en une vie exceptionnelle. Restez jusqu'à la fin car ce message pourrait bien changer votre façon de voir votre discipline et votre avenir. 1. Comprendre la discipline de l'amélioration quotidienne. La discipline de l'amélioration quotidienne n'est pas un acte héroïque isolé, mais une philosophie de vie qui privilégie la progression incrémentale sur l'illusion de la transformation instantanée. Dans notre culture moderne, nous sommes souvent séduits par l'idée du saut quantique, ce moment de grâce où tout bascule en un instant. Pourtant, la réalité biologique et psychologique du succès s'appuie sur une loi bien plus discrète, celle du cumul. Jim Rohn soulignait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Cette approche transforme le fardeau de l'excellence en une série de micro-tâches gérables. En se concentrant uniquement sur le mieux d'aujourd'hui par rapport à hier, on libère l'esprit de l'anxiété liée à l'immensité de l'objectif final. Le principe de s'améliorer de seulement 1% par jour semble dérisoire à court terme. Si vous améliorez votre santé, votre vocabulaire ou votre compétence technique de 1% aujourd'hui, personne ne le remarquera et vous ne sentirez peut-être aucune différence notable. C'est là que réside le piège de la médiocrité. Parce que les résultats ne sont pas immédiats, il est facile de relâcher l'effort. Cependant, mathématiquement, une amélioration de 1% chaque jour mène à un résultat qui est environ 37 fois supérieur à votre point de départ au bout d'un an. Cette puissance des intérêts composés s'applique à la connaissance, à la richesse et au caractère. La discipline consiste donc à faire confiance au processus mathématique de la vie plutôt qu'à ses émotions fluctuantes. Adopter cette discipline exige un changement de paradigme sur ce que signifie travailler. Il ne s'agit pas de s'épuiser dans un sprint désespéré, mais de cultiver une endurance tranquille. Jim Rohn insistait sur le fait que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La première pèse des grammes, la seconde des tonnes. En choisissant l'amélioration quotidienne, nous payons une petite taxe chaque jour pour éviter une faillite émotionnelle et professionnelle plus tard. C'est une forme de respect envers soi-même, une déclaration affirmant que notre avenir vaut l'effort constant de la maintenance et de la croissance. Au-delà des résultats tangibles, cette discipline forge le caractère. Chaque fois que vous honorez votre engagement de progresser, même de manière infime, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Vous êtes quelqu'un de fiable. Cette intégrité personnelle est le socle de la confiance en soi. On ne construit pas une estime de soi solide en accomplissant une chose grandiose une fois par an, mais en étant fidèle à ses propres promesses quotidiennes. C'est dans cette répétition que l'identité se transforme. Vous ne faites plus du progrès, vous devenez le genre de personne qui progresse naturellement. Enfin, comprendre cette discipline, c'est accepter la valeur du temps comme allié plutôt que comme ennemi. Pour celui qui néglige l'amélioration quotidienne, le temps est un voleur qui érode les opportunités et la santé. Pour celui qui l'embrasse, le temps est un bâtisseur. Chaque jour devient une brique posée avec soin. Avec cette perspective, il n'y a plus de petites journées inutiles. Même une journée difficile, où le progrès est minimal, compte car elle maintient la structure de la discipline. C'est la somme de ces journées, alignées avec intention, qui finit par créer ce que le monde appelle un succès soudain, alors qu'il s'agit d'une construction patiente et invisible. 2. Pourquoi les petites actions comptent plus que les grands efforts? L'erreur la plus commune dans la quête de réussite est de mépriser la petitesse des débuts. Nous attendons souvent d'avoir une motivation débordante ou des ressources massives pour commencer, alors que la véritable puissance réside dans l'atome de l'action.
Une grande décision comme changer de carrière ou perdre 30 kilos est nécessaire, mais elle est totalement impuissante sans la micro-habitude qui la soutient. Jim Rohn expliquait que l'échec n'est pas un événement catastrophique unique, mais simplement quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. De la même manière, le succès est la répétition quotidienne de petits gestes positifs qui, isolément, semblent n'avoir aucune importance. Prenons l'exemple de la lecture. Lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour ne transformera pas votre vie en une semaine. Cependant, cette habitude signifie que vous aurez lu environ 15 livres en un an. Dans 5 ans, vous aurez absorbé la sagesse de 75 des plus grands esprits de l'histoire. À l'inverse, celui qui attend d'avoir le temps pour lire un livre entier finit souvent par ne jamais ouvrir une seule page. La petite action bat le grand effort, car elle est durable. Elle s'insère dans les interstices de notre emploi du temps, sans créer la résistance psychologique que provoque un projet monumental. La constance dans les petites choses renforce l'autodiscipline d'une manière que les grands efforts sporadiques ne peuvent égaler. Faire un effort herculéen une fois par mois épuise la volonté et crée un cycle de burn-out et de culpabilité. En revanche, s'engager dans une petite action quotidienne crée une inertie positive. Une fois que l'habitude est ancrée, elle ne demande presque plus d'énergie mentale pour être exécutée. Elle devient comme se brosser les dents, une partie intégrante de votre identité. C'est cette automatisation qui libère votre esprit pour relever des défis plus complexes, car la base de votre progression est gérée par votre subconscient. Il existe une subtilité psychologique dans le choix des petites actions. Elles sont faciles à faire, mais comme le notait Jim Rohn, elles sont aussi faciles à ne pas faire. Il est facile de marcher 15 minutes, mais il est tout aussi facile de rester assis sur le canapé. C'est là que se joue le destin de chaque individu. La différence entre le leader et le suiveur, entre la prospérité et la pénurie, ne réside pas dans des capacités intellectuelles supérieures, mais dans la décision de ne pas négliger ses actions triviales. La négligence est un poison lent. Elle ne vous tue pas aujourd'hui, mais elle garantit votre déclin futur. Enfin, les petites actions servent de mécanisme de feedback constant. En agissant chaque jour, vous collectez des données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un grand effort isolé est un pari risqué. S'il échoue, vous avez perdu énormément d'énergie. Une petite action est une expérience à faible risque. Si vous ajustez votre trajectoire de 1% chaque jour en fonction de vos résultats, vous finirez par atteindre votre cible avec une précision chirurgicale. C'est la méthode de la navigation. Un pilote ajuste constamment de petits degrés pour que l'avion arrive à destination, car rester sur un cap rigide sans ajustement mènerait à l'échec. 3. La discipline comme pont entre objectif et résultat. Avoir un objectif sans discipline, c'est s'adonner à la rêverie stérile. Nous vivons dans une époque où l'on nous encourage à manifester nos désirs et à visualiser nos succès. Mais la visualisation sans exécution n'est qu'une forme de divertissement mental. La discipline agit comme le pont matériel qui relie le monde éthéré de la pensée au monde concret de la réalité. Sans ce pont, vos ambitions restent sur une rive, tandis que vous demeurez sur l'autre, séparés par un gouffre de frustration. Chaque acte de discipline est une pierre posée pour consolider cette structure, rendant le passage vers la réussite non seulement possible, mais inévitable. Ce pont n'est pas construit en une seule fois, il s'érode ou se renforce chaque jour en fonction de nos choix. Jim Rohn rappelait que la discipline est le fondement sur lequel repose toute réussite durable. Sans elle, le talent s'étiole et les opportunités se gaspillent. Le manque de discipline crée une déconnexion entre nos valeurs et nos actes, ce qui engendre un stress chronique. À l'inverse, l'action disciplinée aligne notre comportement quotidien avec notre vision à long terme. Cette harmonie intérieure est la source d'une énergie inépuisable, car elle élimine le conflit mental entre ce que nous devrions faire et ce que nous faisons réellement. L'un des aspects les plus fascinants de la discipline est sa capacité à transformer la motivation en habitude.
La motivation est souvent perçue comme le moteur de l'action, mais elle est en réalité instable et dépendante de facteurs externes comme la météo, l'humeur ou les compliments d'autrui. La discipline ne s'appuie pas sur le sentiment de vouloir faire quelque chose, elle est la décision de le faire parce que cela a été décidé au préalable. Sur le pont de la discipline, vous avancez même quand le brouillard de la fatigue se lève, car la structure de votre routine vous guide. C'est cette constance qui sépare les amateurs des professionnels. Il faut aussi considérer le coût de l'absence de ce pont. Chaque jour où l'on évite la discipline nécessaire, on renforce l'habitude de l'évitement. Le pont commence alors à s'effondrer et la distance entre notre situation actuelle et nos rêves semble s'agrandir, créant un sentiment d'impuissance. Jim Rohn soulignait que le regret est une charge bien plus lourde à porter que l'effort. Le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenu bon ou de s'être laissé distraire par des plaisirs éphémères finit par peser sur l'âme. La discipline, bien que parfois exigeante sur le moment, libère en réalité l'individu du poids écrasant de la culpabilité future. En fin de compte, la discipline est un multiplicateur de résultats. Si vous avez un objectif clair et une stratégie intelligente, la discipline augmente l'efficacité de chaque action. Elle permet de maintenir le cap malgré les distractions inévitables de la vie moderne. En devenant un maître de la discipline, vous ne vous contentez pas de traverser le pont vers vos résultats actuels. Vous apprenez à construire des ponts vers n'importe quelle destination future. Vous devenez l'architecte de votre propre destin, capable de transformer n'importe quelle vision abstraite en une réalité tangible grâce à la force tranquille d'une exécution rigoureuse et quotidienne. 4. Se former chaque jour pour devenir meilleur. L'amélioration de soi est le moteur de toute réussite extérieure. Jim Rohn a prononcé cette phrase célèbre. L'éducation formelle vous donnera de quoi vivre, l'auto-éducation vous fera faire fortune. Cette distinction est cruciale dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. Se former chaque jour ne signifie pas nécessairement retourner sur les bancs de l'école, mais adopter une posture d'étudiant perpétuel face à la vie. Cela implique de lire des livres, d'écouter des mentors, d'observer les meilleurs dans leur domaine et de réfléchir profondément à ses propres expériences. C'est un investissement dans votre actif le plus précieux, vous-même. L'esprit humain est semblable à un jardin. Si vous n'y plantez pas délibérément des graines de savoir et de sagesse, les mauvaises herbes de l'ignorance et de la négativité y pousseront naturellement. La discipline de l'apprentissage quotidien consiste à protéger et à cultiver ce jardin. En consacrant ne serait-ce que 30 minutes par jour à l'étude d'un sujet pertinent pour vos objectifs, vous accumulez un avantage compétitif massif sur une décennie. La plupart des gens cessent d'apprendre activement après avoir terminé leurs études, ce qui signifie qu'en continuant à vous former, vous dépassez rapidement la majorité dans votre domaine d'activité. Devenir plus compétent augmente directement votre valeur sur le marché. Le monde ne vous paie pas pour votre temps, mais pour la valeur que vous apportez au marché pendant ce temps. En améliorant vos compétences en communication, en leadership, en gestion technique ou en psychologie humaine, vous devenez une ressource plus rare et donc plus précieuse. Jim Rohn insistait sur le fait que pour que les choses changent, vous devez changer. Pour que les choses deviennent meilleures, vous devez devenir meilleur. C'est une loi implacable. Vos revenus et votre influence dépasseront rarement le niveau de votre propre développement personnel. L'apprentissage quotidien permet également de développer une perspective plus large et une meilleure capacité de résolution de problèmes. Celui qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. En vous exposant à des idées diverses, vous apprenez à voir des schémas là où d'autres voient du chaos. Vous développez une résilience mentale, car le savoir est une forme de protection contre l'incertitude. Lorsque vous comprenez les principes fondamentaux de l'économie, des relations humaines ou de la santé, vous n'êtes plus à la merci des tendances passagères ou des opinions changeantes de la foule. Enfin, investir dans son esprit transforme la trajectoire de vie en changeant la qualité de vos pensées. Vos pensées déterminent vos décisions et vos décisions déterminent vos résultats. En nourrissant votre cerveau de contenu inspirant et éducatif, vous élevez le standard de ce que vous considérez comme possible.
vous commencez à attirer des opportunités qui étaient auparavant invisibles pour vous. La formation continue n'est pas une corvée, mais le carburant de l'ambition. C'est l'acte ultime de liberté, se donner les moyens intellectuels et émotionnels de sculpter sa propre existence selon ses propres termes. 5. La constance comme clé du succès durable. La discipline n'est pas une affaire de perfection, car la recherche de la perfection est souvent l'ennemi du progrès. La véritable clé, c'est la constance. C'est la capacité de se présenter et de faire le travail, jour après jour, que l'on se sente inspiré ou non. Jim Rohn enseignait que le succès est le résultat de choix constants. Dans les moments de haute motivation, la discipline est facile. Mais c'est dans les moments de doute, de fatigue ou de désintérêt que la discipline révèle sa véritable valeur. Elle est le filet de sécurité qui vous empêche de tomber dans l'inertie lorsque les émotions passagères vous abandonnent. La constance crée une puissance que l'intensité seule ne peut jamais générer. On ne peut pas aller à la salle de sport pendant 24 heures d'affilée et espérer être en forme le lendemain. Mais on peut s'entraîner 30 minutes par jour pendant 1 an et transformer radicalement son corps. Cette logique s'applique à tous les domaines de la vie. La régularité permet au cerveau de créer des voies neuronales solides, transformant l'effort conscient en compétence inconsciente. C'est ainsi que les maîtres deviennent des maîtres, par la répétition inlassable des fondamentaux jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Il y aura inévitablement des jours difficiles, des tempêtes personnelles ou des échecs temporaires. La discipline est ce qui vous maintient en mouvement pendant ces périodes. Jim Rohn utilisait souvent la métaphore des saisons de la vie. Il y a des temps pour semer et des temps pour récolter. La constance consiste à continuer de semer même quand l'hiver semble s'éterniser. Ceux qui ne sont disciplinés que par beau temps ne récolteront jamais les fruits de l'automne. En restant fidèles à vos habitudes quotidiennes pendant les périodes de vaches maigres, vous vous préparez à capitaliser pleinement sur les périodes d'abondance qui suivront. Le succès durable se distingue de la chance éphémère par la solidité de ses fondations. Un succès bâti sur un coup de chance peut s'effondrer à tout moment. Un succès bâti sur des années de discipline constante est résilient. Vous avez appris comment obtenir des résultats, et si vous perdiez tout demain, votre discipline vous permettrait de tout reconstruire. C'est cette confiance tranquille qui caractérise les individus qui réussissent sur le long terme. Ils ne craignent pas l'avenir car ils savent qu'ils possèdent la méthode et la rigueur nécessaires pour s'adapter et triompher, quel que soit le contexte extérieur. Enfin, rester fidèle à ses petites habitudes quotidiennes, c'est construire une œuvre qui dure. La constance vous donne une réputation de fiabilité, tant envers vous-même qu'envers les autres. Dans un monde de distractions et de changements constants, celui qui reste constant devient un point d'ancrage, un leader naturel. La discipline n'est pas une prison, mais la clé de la véritable liberté. Elle vous libère de la tyrannie du moment présent et vous permet de construire un héritage. En fin de compte, votre vie sera le reflet exact de vos actions constantes, car comme le disait Rohn, nous devenons ce que nous pratiquons le plus souvent. La discipline de l'amélioration quotidienne n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous, ici et maintenant. Un petit effort aujourd'hui, répété demain, puis encore après-demain, peut changer votre avenir. Jim Rohn nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être extraordinaires pour réussir, seulement disciplinés. Commencez petit, restez constant et regardez votre vie évoluer. Si ce message vous a inspiré, souvenez-vous, ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites occasionnellement.